Bonjour à tous et bienvenue dans les carnets de lecture. Aujourd'hui, j'ai lu et je vous raconte que peut la littérature quand elle ne peut. Ce livre, petit livre manifeste publié en 2025 chez Seuil dans la collection Libelle, qui a pour baseline alerter, informer, questionner. Eh bien, il m'a fait un bien certain et c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager aujourd'hui. De quoi s'agit-il ? D'une conférence qui a été donnée il y a quelque temps par Chamoiseau à Strasbourg. Dans cette conférence, on l'interroge sur les littératures et leur rapport au monde, le monde que nous connaissons. Et lui commence cette conférence en disant ceci. Écoutez donc. Il serait indécent de parler d'autre chose que de l'irruption de l'extrême droite au pays de Montaigne, ou du génocide à ciel ouvert perpétré à Gaza. Il serait tout aussi honteux de ne pas affirmer l'irréductible intégrité de l'Ukraine pour la santé de l'Europe et pour celle de cet autre monde que nous devons imaginer. Plus loin, il dit « Il serait inadmissible de ne pas se maintenir en présence des Tibétains et des Ouïghours en Chine, des Rohingyas en Birmanie, des Tutsis au Burundi et au Rwanda, des Kurdes en Syrie, en Irak, en Turquie, des peuples originels dans les Amériques et dans leurs archipels, tout cela en souffrance, en danger et tant d'autres. » Il ajoute « Haïtiens abandonnés, Syriens oubliés, Libanais délaissés, musulmans stigmatisés, Africains exploités, Kanaks dépouillés, Mahorais emportés dans une désarchipélisation morbide, Antillais et Guyanais noyés dans l'étouffoir d'un outre-mer français où les vestiges coloniaux insultent ceux qui subsistent de la vieille République. » Voilà tout ce qu'il faut prendre en compte selon Chamoiseau lorsqu'on veut aborder les littératures à l'aune de notre monde. Et ma foi, eh bien cela me fait du bien parce qu'il y a des fois où, je vous l'avoue, aller raconter mes histoires, aller dans des écoles, aller dans des maisons de retraite, dans des centres de détention, dans des théâtres pour raconter mes histoires, à l'aune de tout ce que nous traversons, parfois il m'arrive de me dire, mais à quoi bon ? À quoi sert l'art ? L'art n'a aucun pouvoir. Chamoiseau nous dit, l'art n'a peut-être pas de pouvoir au sens politique, mais il a une puissance. Et cette puissance, c'est la puissance créatrice, celle qui nous permet de faire jaillir des petits récits qui viennent s'opposer à ce qu'il appelle les grands récits. Alors quand il parle de grands récits, ça va être le communisme, ça va être le capitalisme, ça va être l'esclavagisme. Voilà, tous ces grands récits tissés par les puissants et qui nous empêchent, nous autres, d'élargir nos focales, nos visions et de pouvoir nous projeter dans un monde que nous pourrions imaginer. La question des imaginaires revient régulièrement dans l'œuvre de Chamoiseau et en particulier dans cet écrit-là. Pouvoir inventer, créer, imaginer de nouveaux paradigmes, et ces paradigmes nouveaux vont forcément émaner de petits récits, ce qu'il appelle les petits récits, ceux qui vont être produits par des individus, des peuples qui vont produire ces récits avec leur singularité, avec leur individualité. Et cet ensemble de récits, cet ensemble de petits récits vont finir par converger. Il y aura des zones d'achoppement, il y aura des ressemblances, et tout cela va permettre d'imaginer un monde, j'allais dire, meilleur, pensable en tout cas, plus vivable. C'est vous dire que ce petit livre, parce qu'il n'est pas bien épais, ce manifeste, il n'est pas bien épais, mais il regorge vraiment oui, c'est ça, d'espoir. Ouais, tout à fait, d'espoir. Alors j'emporte ces mots avec moi lorsque je m'en vais, sur les chemins pour raconter mes histoires. Vraiment, j'espère que cette petite chronique vous aura donné envie de vous procurer ce livre, de le lire et de partager les idées qu'il véhicule. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Sylvie Mombo et je vous dis à bientôt.